On n'est pas seulement en train de faire des routes, on est en train de changer avec le ministre de la Construction et le ministre des Transports et le ministre des Infrastructures toute l'urbanisation des habitants. Parce que quand vous allez être en train de prendre le métro à Ndotré, pour être à 10 minutes du plateau, entre ça et puis être à un endroit où ça va vous prendre 1h30, et vous allez vous demander est-ce qu'il ne faut pas aller habiter à Ndotré? En temps, ce sont les vulcanisateurs qui sont à côté du métro qu'on est en train de construire. Donc, on est non seulement en train de construire un métro, mais on est en train, c'est pour ça qu'on est dans des emprises qui sont larges, de prévoir la construction de logements sociaux, de magasins, d'écoles. Ce sont des villes nouvelles que nous sommes en train de faire. Les gens vont quitter Cocody pour aller habiter à Bobo, ils vont être surpris. Parce qu'en Europe, partout ailleurs, les terrains les plus chers et les maisons les plus chères, c'est ceux qui sont à 100 ou 200 mètres du métro. Vous allez être à Niamey, vous êtes à 15 minutes du centre du plateau. C'est pourquoi vous allez habiter ailleurs. Mais vous n'habiterez pas dans un environnement comme ça. Donc il y a des investissements supplémentaires. Donc il y a de la multimodalité. Le transport lagunaire avec la baie, il va totalement se transformer. Des gens vont venir à l'aéroport, qui va être un hub aéroportuaire. Ils vont descendre, ils ont 4 heures d'escale, ils vont prendre le bateau de l'aéroport, ils vont venir à la baie, où il y a des restaurants de tout genre, des jeux de loisirs. Ils vont venir, le bateau va les descendre à quai. Ils vont manger, le bateau va les reprendre sur le même quai et les reconduire à l'aéroport. Oui, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est Abidjan, hein? Je parle d'Abidjan. Hein? La transformation qui est en cours. Ceux qui ont les yeux pour voir, là. Il faut prier simplement pour être en vie d'ici 2005. Donc, on est dans une transformation totale de multimodalité. On est dans une transformation urbaine, on est dans une transformation urbanistique qui va totalement changer la donne. On travaille pour la génération future. Certains d'entre nous ne seront pas là. Mais l'objectif d'une vie, ce n'est pas de travailler pour ce que tu vas voir. C'est de tracer les sillons et des pistes qui vont faire en sorte que tes enfants, tes petits-enfants diront que mes parents n'ont pas vécu inutile. Vos parents ont consenti à des sacrifices inimaginables pour que vous soyez là. Tout à l'heure, nous sommes allés visiter des plantations de coton, toutes détruites par une catastrophe naturelle. Mais ces parents-là, ils feront l'effort de trouver les moyens et les ressources pour vous envoyer à l'école. Parce que vous êtes la prunelle de leurs yeux. Parce que vous êtes la chose la plus importante que Dieu leur ait donnée. Parce que vous êtes leur avenir et celui de toute une famille. Nous ne construisons pas notre avenir, nous construisons votre avenir. Prenez-le très, très, très au sérieux et sachez que, au bout de l'effort, au bout du travail, vous réussirez votre avenir. C'est Bégerville, parce qu'on parle des échangeurs, des droits échangeurs, on cite la cité phocéenne. Il faut leur dire que quand ils vont quitter Bégerville, pratiquement ils ne s'arrêteront plus jusqu'au plateau. Je crois que quand on dit ça, c'est plus clair. Tous ces feux qu'on croise pendant des heures et des heures, ils ne s'arrêtent pas. Ceux qui doivent passer en bas passent en bas, ceux qui viennent ne doivent pas passer.